parler d'un outil qui est très connu et très important dans le domaine du développement personnel. C'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours personnellement. Donc je voulais vous parler de la visualisation créatrice. Donc qu'est-ce que la visualisation créatrice? C'est le fait de ressentir les émotions d'un événement qui n'est pas encore arrivé. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le domaine par exemple sportif pour les professionnels qui vont visualiser une victoire qu'ils n'ont pas encore eue. Ça peut être aussi utilisé pour des malades, par exemple des personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui vont visualiser leur guérison pour aider à sortir de ce cancer-là. Ça peut être aussi utilisé pour vivre des événements, des situations que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et ça peut aussi servir si vous avez un objectif que vous fixez, que vous avez besoin d'une certaine motivation parce que vous êtes dans un chemin, vous êtes en train de faire quelque chose et ça n'a pas encore apporté ses fruits. Donc vous allez visualiser la réussite de votre objectif et ça va vous permettre de garder confiance en vous et de garder une bonne émotion et une bonne énergie pendant l'accomplissement de cet objectif. Donc il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre au niveau de la physique quantique, c'est que tout ce que vous pouvez visualiser dans votre tête, tout ce que vous pouvez vous imaginer, vous pouvez soit l'obtenir dans la réalité, soit le vivre en tant qu'expérience. Donc vous pouvez également, si par exemple vous êtes une personne qui est stressée, vous pouvez vous visualiser en train de marcher dans la rue et être relaxé ou de vivre des situations et d'être relaxé. Et vous allez voir que vous allez finir, si vous prenez l'habitude de vous visualiser en train d'être relaxé, vous allez voir que votre cerveau va prendre l'habitude et petit à petit vous allez finir par devenir cette personne-là. Personnellement, j'ai énormément utilisé la visualisation. Je visualise quasiment tous les jours. Ça peut me permettre d'avoir des idées de création, c'est-à-dire qu'il y a certaines fois où je vais vouloir créer quelque chose dont je pense sur le moment ne pas avoir les capacités pour le faire et je vais visualiser le rendu final que je veux avoir, ou alors je vais visualiser un objectif que j'ai ou une expérience que je veux vivre que je n'ai pas encore vécue. Donc pour la petite anecdote, il y a Jim Carrey qui a raconté comment il a réussi à manifester 10 millions de dollars. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est très intéressant parce que pendant une très longue période, avant d'avoir le succès qu'il a eu, il n'avait strictement rien. Il avait très peu de personnes qui étaient intéressées par ce qu'il faisait et il continue de visualiser tous les jours le succès qu'il a aujourd'hui. Et il raconte qu'il voulait avoir des producteurs intéressés par ce qu'il faisait, il voulait avoir des spectateurs qui rigolent à ses blagues. Et tout ça finit par se manifester parce qu'il a persévéré dans ses actions, il a continué à travailler et il visualisait tous les jours son succès. Donc comment je procède personnellement pour faire la visualisation créative? Je vais faire tout ce que j'ai à faire avant dans la journée, donc pour avoir l'esprit libre à 100%. Et ensuite je vais méditer pendant 10 ou 15 minutes jusqu'à me retrouver dans un état de méditation complète, dans un état de pleine conscience. C'est-à-dire que je ne dors pas, je suis éveillé mais en même temps je ne pense strictement plus à ce qui se passe à l'extérieur. Je suis totalement à l'intérieur de mon esprit et j'ai aucun événement extérieur qui va perturber mon esprit. Donc vous pouvez le faire avec de la musique relaxante ou un bruit de pluie ou peu importe, vous pouvez le faire sans musique. L'important c'est d'être dans un contexte où vous êtes totalement relaxé. Et une fois que je me retrouve dans cet état méditatif, je vais fermer les yeux et je vais essayer de vivre pleinement, un petit peu comme un rêve lucide. Je vais essayer de vivre consciemment l'expérience que je veux vivre et je vais essayer de ressentir le maximum de sensations par rapport à cet événement-là. Donc si par exemple vous souhaitez créer une musique par exemple, il faut que vous vous visualisez non pas en train de faire la musique mais le résultat final, c'est-à-dire de voir à la troisième personne ou à la première personne. Donc ça c'est très important, c'est de se voir soit avec d'un point de vue intérieur ou en train de vous observer, en train d'écouter votre musique, peu importe la musique que vous avez fait, mais l'important c'est de ressentir les émotions comme si vous aviez déjà fait votre musique et que vous en étiez vraiment fier. Donc vous avez votre musique et juste vous voyez en train d'écouter votre musique, en train de vous dire putain, ce que j'ai fait c'est énorme, le son il l'envoie, il est vraiment terrible. De sentir vraiment le bonheur, la joie et l'excitation de ça y est, vous avez fait ce son et vous êtes fier de vous, de vraiment ressentir toutes les émotions en étant fier avec les émotions que vous souhaitez vivre dans la vraie vie, donc le bonheur et la joie du son que vous avez fait. Si c'est par exemple dans un domaine sportif et que vous souhaitez être le premier,
vous souhaitez par exemple gagner une course, il faut que vous visualisez en train de courir et vraiment le plaisir d'avoir les gens qui sont en train d'applaudir autour de vous, en train de regarder les gens à l'extérieur et de ressentir vraiment l'événement comme si vous étiez en train de le vivre. Si vous arrivez totalement à vivre, à faire l'expérience, on va dire psychologiquement de votre réussite, normalement, une fois que vous sortez de la visualisation, vous allez être heureux parce que pour votre cerveau, vous n'allez pas faire la différence entre la réalité, c'est-à-dire d'avoir réellement vécu cette réussite ou de l'avoir fait psychologiquement. Pourquoi la visualisation créative marche? C'est parce que vous allez émettre une intention qui va être en adéquation avec une émotion, qui va être par la suite en adéquation avec vos actions. Donc je ferai une vidéo plus tard sur les synchronicités, mais c'est là que les choses se manifestent, c'est quand vous avez l'association de ces trois éléments là, et quand vous assemblez ces trois éléments et que vous vivez quelque chose, l'univers fait en sorte de mettre un équivalent d'expérience en fait, qui correspond à cette expérience, à l'expérience souhaitée. Donc personnellement, j'ai réussi à faire énormément de choses avec la visualisation, j'ai réussi à vivre des expériences que je souhaitais en partant en vacances à Athènes par exemple l'année dernière. J'ai vécu toutes les expériences que je souhaitais parce que j'avais visualisé exactement ce que je voulais vivre à Athènes. Alors c'est arrivé à des moments totalement inattendus, j'ai eu des expériences qui étaient totalement, qui sont arrivées, qui étaient inattendues. Le moment où ça arrive c'est inattendu, mais je savais que je voulais vivre consciemment, je savais que je voulais vivre ces expériences en une semaine, c'est-à-dire le moment où j'étais à Athènes. Je me suis aussi servi souvent de la visualisation pour la création, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai voulu faire et je me suis dit j'ai pas les compétences techniques pour le faire, mais en fait je m'en fichais parce que je savais juste ce que je voulais faire. Et encore une fois, ce qui est important c'est pas de savoir comment le faire, c'est du domaine de l'univers, le comment c'est du domaine de l'univers. Pour vous la seule chose qu'il faut que vous sachiez c'est ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez, quel est le résultat final que vous voulez avoir. Donc il y a 2 livres qui sont très intéressants, dédiés uniquement, spécifiquement à la visualisation créative, que je vous mettrai dans la description. Ils expliquent comment fonctionne la visualisation créative et les choses qu'ils ont réussi à manifester grâce à cette visualisation-là. Et si vous avez des expériences que vous avez réussi à manifester délibérément grâce à la visualisation, n'hésitez pas à la mettre en commentaire.